Alléluia. Fais-moi revivre. Alléluia. Parfois dans la vie, on vit des choses qui sont difficiles et qui parfois même qui peuvent venir nous éteindre. Peut-être que c'est arrivé dans la dernière semaine, peut-être que c'est arrivé dans les derniers mois, peut-être que c'est arrivé là, dans les années passées. Des fois, on peut avoir vécu des douleurs, des mensonges, des incompréhensions, des rejets, des deuils, des divorces, des abus, des rejets, toutes sortes de choses qui peuvent être arrivées. Des choses difficiles, qui fait que souvent, parfois, ça peut venir nous paralyser, nous arrêter, et qu'on a juste comme le goût n'est plus là, la flamme n'est plus là. Tu es juste, c'est lourd. Peut-être que tu dis, c'est comme si j'ai arrêté de vivre. Ma vie s'est arrêtée à quelque part dans le temps. Et ça t'empêche d'entrer dans le plan que Dieu a pour ta vie. Tu es arrêté à quelque part. Et je crois qu'un des plus grands mensonges, le plus grand ennemi de notre vie, c'est le passé. Souvent, on continue de vivre le passé. Et on oublie le présent. On oublie aujourd'hui. Et je crois que ce matin, que Dieu veut te guérir, que Dieu veut te libérer, qu'il veut briser des chaînes dans ta vie pour que tu puisses revenir. Et ce matin, on va voir l'histoire d'une femme dans la parole de Dieu qu'on ne lui aurait pas donné cher de sa vie. Quand on regarde sa vie, on dirait, je ne sais pas qu'est-ce qui peut sortir de sa vie, mais il semble que c'est une femme tellement ordinaire. Mais Dieu a complètement changé sa circonstance. Complètement. Alléluia. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va tourner dans Ruth chapitre 1, versets 1 à 5. Ça dit, à l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent à Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Vous imaginez? Ton mari vient de te déménager avec les enfants, tu quittes ton pays, tu t'en vas dans un pays complètement étranger et ton mari meurt. Et là, tu es dans un pays étranger. Et ça dit, les 2 fils des femmes épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Au verset 8 à 10, ça dit, « Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre père, de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa et, pour prendre congé, les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie, dans ton pays. » Et au verset 14, « Alors les 2 belles filles se remirent à sangloter, à pleurer, et finalement Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. » Et ce matin, on va parler de Ruth, la grande décision qu'elle a prise. Beaucoup vont faire comme Orpa. Elles vont retourner dans leur passé, en arrière, dans ce qu'elles connaissent, parce que c'est du déjà vu. Et souvent, on se sent sécure dans ce qu'on a déjà vu, dans ce qu'on connaît. Mais le nouveau, parfois, ça fait peur. C'est excitant, mais en même temps, ça fait peur, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le nouveau. Mais Ruth a fait la bonne décision. Elle n'est pas retournée à son passé, à ce qu'elle connaissait. Mais elle a choisi d'oublier ce qui était en arrière d'elle pour aller vers devant elle. Même si elle ne savait pas où qu'elle allait,
même si elle ne savait pas à quoi s'attendre, elle a retroussé ses manches et a décidé d'avancer. Alléluia. Et un peu comme Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il lui a dit, « Quitte toute ta vie, quitte tout le passé, ce que tu as vécu, ce que tu es habitué, quitte ton pays, quitte tout et va en avant. Je vais te conduire vers quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose de grand dans ta vie. Du nouveau. Alléluia. C'est excitant, du nouveau. Mais, comme je disais, parfois le nouveau fait peur. Et si on continue, Ruth a répondu à sa belle-mère au verset 16 à 17. Elle dit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. » Ruth aurait pu retourner dans sa famille, dans son ancienne vie, comme Orpa. Elle aurait pu passer le restant de sa vie à pleurer le deuil de son mari, à pleurer ce qu'elle avait perdu et à pleurer ce qu'elle aurait dû avoir. Parce qu'elle était quand même 10 ans avec, pas d'enfant. Elle n'avait rien. Alors parfois, on pleure ce qu'on a perdu et on pleure ce qu'on aurait dû avoir. Elle aurait pu faire ça, Ruth. Elle aurait pu aussi te tourner vers l'apitoiement. Et c'est facile de garder les yeux fixés sur qu'est-ce qu'on a perdu. Ou ce que il aurait dû, ça aurait dû arriver. Mais c'est un piège de l'ennemi de nous garder dans le passé. Et pendant ce temps-là, le présent s'écoule entre nos mains. Ce que Dieu veut faire s'écoule. Et on ne le voit pas passer. Et Dieu voudrait faire des choses dans ta vie. Mais toi, tu es occupé à regarder en arrière. Puis là, tu es occupé à mijoter dans ta tête, à ruminer ce qui se passe en arrière. Et Dieu, il dit, regarde, je vais t'emmener quelque part. Seigneur, tu me déranges. Je suis occupé avec mon passé. Je suis occupé. Je peux pas aller vers l'avant. Je suis occupée. Je suis prisonnière. Je ne peux pas m'en passer. C'est présent. Mon passé, mon présent. N'oubliez pas, et peut-être une question que j'aurais, pourquoi Ruth a fait ça? Pourquoi Ruth est partie? Elle aurait dû faire comme Orpa, retourner dans sa famille. Il me semble que c'était logique, dans ce qu'elle connaissait. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle a tourné le dos à tout son passé? Je crois que Orpa, elle espérait quelque chose de mieux. Elle espérait un avenir meilleur. N'oubliez pas que mais Ruth, elle était moabite. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Elle était habituée avec des dieux étrangers, des idoles. C'était sa vie. Elle était habituée là-dedans. Elle aurait pu retourner là. Mais elle savait que Noémie, sa belle-mère, connaissait Dieu. Elle le savait. Et dans la déclaration de Ruth, elle lui a dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a décidé d'abandonner ses vieilles idoles et de suivre Dieu. Ruth voulait une nouvelle vie. Elle voulait changer de vie. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il peut faire avec ta vie ce matin. Si tu lui fais confiance, si tu décides de lui remettre complètement ta vie devant toi, remets-lui complètement ta vie et Dieu va te conduire. Dieu va changer tes circonstances. Dieu va changer ta vie. Mais on doit lui faire confiance. On doit avancer même si on ne sait pas où on s'en va. Parfois, on ne voit pas où qu'on va, mais Dieu le sait. Dieu sait où il t'emmène.
Dieu, il ne te laissera pas te perdre en cours de route. Il sait ce qu'il fait. Est-ce que tu as assez confiance en Dieu pour lui faire confiance? Pour laisser ta vie entre ses mains? Complètement. Comme un enfant qui suit son papa ou sa maman aveuglément. Il ne se pose même pas la question. Papa va dire, embarque dans l'auto, on va aller faire un tour de voiture. Il ne se pose même pas la question. On va-tu se perdre? Où est-ce qu'il va m'emmener? Où est-ce que je vais me retrouver? Il ne se pose pas la question. Il est en sécurité. Il est avec papa. On va faire une promenade. Alléluia. Et Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu, il sait ce qui s'en va. Il sait. Il connaît la route. Il connaît le chemin. Il sait ce qu'il veut t'emmener. Il faut lui faire confiance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je crois que Ruth, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait changer de vie. Les choses anciennes sont passées. Laissez-les en arrière. Arrêtez de traîner votre passé dans le présent. Vous ne pouvez pas l'emmener dans le futur. C'est fini. C'est en arrière. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu dois les laisser aller. Chaque jour est un jour nouveau. Ce que tu as vécu hier, c'est terminé. C'est terminé. Mais parfois, il y en a qui restent bloqués dans leur passé. Mais aujourd'hui, Dieu a autre chose pour toi. Il y a autre chose pour ta vie. Il y a un avenir meilleur. Dieu veut que tu avances. Il ne veut pas que tu aies peur de quitter le passé. Dieu a des nouveaux projets pour ta vie. Et souvent, l'ennemi essaie de nous arrêter avec notre passé, de nous décourager, nous paralyser. Puis on reste focalisé sur ces choses-là. Puis là, on ne voit plus clair. On ne sait plus ce qu'on s'en va. Puis vous savez que quand on est dans cette position-là, c'est assez d'avancer, là. C'est très difficile. Tu ne sais pas où tu t'en vas, tu peux t'enfarger, tu vas tomber, tu peux tomber dans un trou, dans un piège, parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est important de regarder en avant et de laisser le passé en arrière. Pas marcher vers le passé, marcher vers l'avenir. Et peut-être que tu vas dire, « Ah, mais tu ne comprends pas, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai tellement eu de blessures, j'ai tellement vécu des choses difficiles, je suis marquée. » Mais la réponse à ta délivrance, c'est le pardon. Le jour que le pardon est complet, les chaînes viennent d'être tombées, viennent d'être brisées. Parce que souvent, c'est de la rancune, c'est de l'amertume, c'est des choses qui empêchent de tourner le dos au passé. Ah, ben j'aurais dû, puis il aurait dû arriver ça, puis il n'aurait pas dû arriver ça, puis... Vous savez, comme Guy disait tantôt, l'ennemi frappe parfois. Mais Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. On ne doit pas s'arrêter parce que l'ennemi frappe. Oui, il nous fait tomber parfois, mais on se relève. On ne reste pas à terre. Si on tourne dans, vous savez, dans Genèse chapitre 45, verset 8, Joseph a vécu beaucoup de choses difficiles. Il a été vendu par ses frères. Donc, ils ont voulu le tuer. Donc rejeté. Il a été mis en prison par mensonge, donc injustice. Il a été oublié en prison par ses soi-disant amis, donc trahi. Joseph aurait pu rester accroché sur toutes ces situations-là puis dire, je ne sortirai jamais de cette vie-là. Il y a toujours quelque chose qui frappe, il y a toujours quelque chose qui m'arrive, ça va tout le temps mal. Il aurait pu rester accroché là. Mais jamais qu'on voit dans la parole de Dieu que Joseph se plaint. Jamais. On voit plutôt un Joseph qui fait confiance en Dieu.
Et dans Genèse 45, verset 8, ça dit, « C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Il n'a pas mis la faute sur personne. Mais il a dit, c'est Dieu qui m'a emmené ici. C'est Dieu qui m'a placé ici. » Alléluia. Oh, l'ennemi a bien essayé de le détruire. Il a essayé, il a tout fait pour l'arrêter. Parce qu'il savait qu'il y avait une destinée sur Joseph. Il savait que Joseph, il y avait quelque chose à accomplir. Mais il a tout fait pour le détruire. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, ça dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si tu peux juste saisir et comprendre cette parole, que tout ce qui t'arrive, Dieu va le changer. Dieu va le transformer. Si tu peux juste comprendre ce passage et apprendre à faire confiance à Dieu dans ce qui arrive, dans tes circonstances, comme Joseph a fait, comme Ruth a fait. Ils sont entrés dans leur destinée, même si l'ennemi s'est déchaîné pour les détruire. C'est vrai que la parole de Dieu dit que l'ennemi est là pour frapper, il est là pour détruire, il est là pour voler, pour égorger, pour tuer. Mais quand l'ennemi fait ça, alléluia, comme Guy disait, on a un avocat, alléluia. Quand l'ennemi frappe, alléluia, Dieu dit, ah oui, tu as voulu détruire ma fille? Tu as voulu détruire mon fils? Tu as voulu le faire tomber? Ah oui, attends un peu, toi. Je vais prendre ce que tu as fait, puis je vais le transformer, je vais le changer, puis je vais le changer pour son bien, pour ma gloire. Alléluia. Dieu va le changer, il va le transformer pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Faisons confiance. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, l'ennemi a poussé Jésus jusqu'à la mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il l'a emmené dans sa destinée. Alléluia. Parce que Jésus devait mourir sur la croix pour te sauver. Il devait mourir sur la croix. Mais l'ennemi, quand il l'a vu sur la croix, il a dit, « Ha, 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 ha! Je l'ai bien eu celle-là. Enfin! Je m'en suis débarrassé. » Mais ce qu'il ne savait pas, son arrêt a été signé là. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Sa destinée s'est terminée là. Il a été jugé là. Alléluia. Il est vaincu. La même chose pour Joseph. L'ennemi a essayé de l'arrêter partout sur sa route. Il l'a vendu. Et quand il l'a vendu, vous savez, quand il a eu sa grande vision, son rêve, il savait que ses parents et ses frères étaient pour se prosterner un jour. Mais là, tu peux te dire, comment ça va arriver cette affaire-là? Pourquoi ils se prosterneraient devant moi? Mais il avait reçu un grand rêve de Dieu, une grande vision. Et là, quand l'ennemi a commencé à le frapper, quand il a commencé, il a été vendu, s'est retrouvé en prison, là, tu peux te dire, quelle sorte de rêve j'ai fait? Où est-ce que ça va s'accomplir tout ça? Mais l'ennemi, quand il a essayé de tout le détruire, il l'a vendu, puis il s'est en allé où? Où ils l'ont vendu? Ceux qui l'ont acheté, ils l'ont emmené où? Aïe! En Égypte, alléluia! Là où il devait régner, alléluia! Là où était sa destinée, l'ennemi pensait s'en être débarrassé. Il dit, moi, l'envoyer assez loin, là. Ça n'arrivera pas. Alléluia. L'ennemi l'a envoyé direct là où ce qui était sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça
par confiance à Dieu. L'ennemi frappe, il essaie de te détruire. Il dit, il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas, il ne se rendra pas là où il y a son appel, il ne se rendra pas là où Dieu veut se servir de lui ou d'elle. Mais l'ennemi te pousse drette là où il y a. Drette là. L'ennemi combat ton appel. L'ennemi combat ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et parfois, tu peux te poser la question, comment ça, c'est tout le temps la même chose qui m'arrive? Comment ça que c'est tout le temps ça qui arrive? Comment ça que ça arrive tout le temps, ces affaires-là? C'est ta destinée. C'est ta destinée. L'ennemi te pousse là, puis Dieu prend ça, puis il transforme, il change, puis il va le faire concourir pour ton bien. Alléluia! Alléluia! Dieu est grand, Dieu est bon. Alléluia! Dans Michée, chapitre 7, verset 8, ça dit, « Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, car si je suis tombé, car si je suis tombé, alléluia, car si tu es tombé, alléluia, je me relèverai, alléluia, par la grâce de Dieu, je me relèverai, par le sang de Jésus-Christ, je me relèverai, dans le nom de Jésus-Christ, je me relèverai, et tu te relèveras dans le nom de Jésus, alléluia. Et je prie que tes épreuves, que ta vie passée soient un tremplin pour ta vie. Alléluia. Je prie que tes épreuves te rendent encore plus fort, te rendent encore plus audacieux, que tu grandisses encore plus au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tes épreuves soient un tremplin dans ta vie. Alléluia. L'ennemi s'est peut-être moqué de toi. Il a peut-être ri de toi. Alléluia. Mais que tes épreuves soient un tremplin dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ben, pourrais-tu juste commencer à venir jouer le piano, s'il te plaît? Juste tranquillement. Il y a 6 ans, quand ma mère est morte, j'ai prié beaucoup pour qu'elle soit ressuscitée. Pas ressuscitée, mais qu'elle soit guérie. Je n'ai pas encore essayé ça. Mais j'ai prié beaucoup pour qu'elle soit guérie. Puis elle aussi, elle a prié beaucoup pour être guérie. Mais ce n'est pas arrivé. Elle est morte quand même. Mais ça l'a affecté ma foi. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup prier pour les gens malades. Mais quand ça s'est arrivé, je dis, Seigneur, je ne prie plus. Ça ne me tente plus. J'avais plus la motivation, j'avais plus le zèle, j'avais plus le guts en moi là, de prier pour les gens malades. Je dis, ah non, ça ne marche même pas. Puis quelques semaines plus tard, j'étais découragée. Quelques semaines plus tard, tout à coup, il y a quelque chose qui est monté en moi. Le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai dit, « Oh, toi, Satan, tu as voulu me faire tomber. Tu as voulu m'arrêter. Tu as voulu me faire trébucher. Oh non, je vais prier encore plus pour les gens malades. Alléluia, alléluia. » Et c'est ça que ça fait l'épreuve. C'est ça que ça fait l'épreuve. Ça vient t'ébranler. Ça vient te bouleverser. Puis là, tu ne sais plus quoi penser. Mais Dieu te restaure. Dieu te ramène. Il te relève. Puis l'ennemi va payer pour ce qu'il a fait. L'ennemi paye quand on dit que Dieu est juste. Tout ce que l'ennemi fait, il doit payer pour ça. Dieu fait payer à notre ennemi pour qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Que tes épreuves soient un tremplin dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Si on retourne dans Ruth, chapitre 4, verset 10. Ça dit, de ce fait, il y a un homme qui a remarqué Ruth. Et je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malon, pour susciter aux défunts une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas de son lignage ou de sa lignée
et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 13. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'ils se furent unis à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. La bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et elle donna naissance à un fils. Verset 17. Et elle, qui est Noémie Ruth, lui donnèrent le nom d'Obed. Écoutez bien ça. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Et qui est sorti de David? Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Qui aurait dit que Ruth, cette Moabite, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, alléluia, et parce qu'elle a décidé de suivre Dieu, Dieu a changé sa vie. Il a changé l'histoire de sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Une simple femme, une simple Moabite, Dieu a changé l'histoire de sa vie. Elle fait partie de la lignée de Jésus. Elle est une grand-mère à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mais si Ruth avait retourné en arrière, elle ne ferait pas partie de l'histoire. Dieu n'aurait jamais pu faire cela dans sa vie. Ça leur aurait dit, non, moi je retourne dans ma vieille vie, je retourne dans ce que je suis habituée. Je suis habituée avec toutes ces choses-là, puis je retourne là. On ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. On ne parlerait pas de cette femme-là. Mais elle a décidé de marcher. Elle a décidé d'avancer sans savoir ce qui était pour arriver. Parce qu'elle est partie dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas ce qui arriverait dans sa vie. Mais Dieu a complètement renversé l'histoire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Tu veux revivre? Vivre pleinement ta vie. Une vie en abondance. Laisse aller le passé. Pardonne complètement. Et fais confiance à Dieu. Il veut te relever. Tu es dans cette position-là. Dieu veut changer ta position. Mais ça, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Comme Ruth. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever. Je vais faire un appel ce matin. Il y a plusieurs sphères dans cet appel. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de laisser aller ton passé. Tu as besoin de laisser aller ça. Tu as besoin de décrocher de ton passé. D'arrêter de vivre avec ça, de penser tout le temps à ça, de focaliser là-dessus. Laisse aller le passé. Viens, on va prier pour toi. Peut-être que tu as besoin de pardonner pour que ce passé-là lâche. Pour que cette emprise-là sur ta vie lâche. Peut-être que tu as besoin de pardonner. Peut-être que tu as besoin de guérir en dedans de toi. Peut-être qu'il y a des blessures et tu as besoin de guérir. Parce que la journée que tu vas être guéri, tu vas être libre. Tu vas être libre d'avancer. Peut-être que tu es quelqu'un qui fait du surplace et que tu as peur d'aller vers l'inconnu. Tu as peur d'aller vers le nouveau. Tu sais que tu devrais avancer, mais qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que je vais me ramasser? Et peut-être que tu es quelqu'un que tu veux avancer, mais tu as peur. Peut-être que tu es quelqu'un que tu veux juste revivre parce que tu te sens morte ou mort, ça ne marche pas. Et tu veux revivre. Seigneur, je veux revivre. Je veux revivre. Alléluia. 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 Et ce matin, s'il y en a qui veulent de la prière, vous pouvez avancer, on va prier pour vous. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Saint-Esprit, viens, touche les cœurs. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans les cœurs. Libère, que les chaînes tombent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que toute chaîne dans les vies tombe dans le nom de Jésus. Que tout lien avec le passé soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute frustration ou amertume soit brisée dans le nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que ton âme soit libérée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ.